Stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Duke, tome 7. Ce monde n'est pas le mien. S'il est bien un auteur du 9e art franco-belge méritant tous les honneurs et les hommages d'un genre littéraire, ici le western, c'est bien Herman. Aucun scénariste-dessinateur n'a autant donné, rénové et innové dans le western que lui, et toujours dans le respect des grands principes légendaires du genre, le western avec un grand W. De Comanche à Duke, nul doute qu'en plus d'en avoir fait le tour, Herman a, à chacune de ses séries, été capable de se renouveler. Que ce soit par ses scénarios ou son dessin, seul ou avec son fils désormais, chacun de ses albums est une épopée inédite. Situation de départ, rebondissement et finale, aucun risque de s'ennuyer ou même d'avoir cette désagréable impression de déjà vu, déjà lu. Il fallait donc que ce dernier tome de Duke soit dans la même veine que l'ensemble de la série. Et autant le dire de but en blanc, nous n'avons pas été déçus. Duke et Timothy Swift reviennent en Californie, à Sonora, avec les $100 000 avancés par Sox et Sears pour payer King et libérer Peg. Décidé de prendre une nuit pour se reposer et se rafraîchir avant la confrontation finale avec son père par procuration, Duke se fait arrêter par le shérif. Recherché dans tout l'Ouest, sa tête est placardée partout. Rejoint au cachot par Ed, le mastodonte toujours vivant, ce dernier lui propose un marché à la condition que Finch reconnaisse qu'ils sont semblables. Car Ed est en paix, ses mains ont rendu justice. Quand l'homme a accompli ce pourquoi il est né, un sentiment de plénitude s'empare de lui. Lorsque le corps s'accorde avec l'esprit, cela s'appelle la plénitude. Plongé dans ses pensées, le silence de Duke a le don de provoquer le géant. Une altercation musclée s'ensuit, et surtout, l'intervention sanguinaire de Manolito lui permettent finalement de s'évader. Tout est désormais en place pour l'ultime rencontre. Il est l'heure de clôturer les comptes, tous les comptes. À Ogden, comme dans le ranch de King, et ceux d'après par la même occasion. Un dénouement à huis clos au four Horseshoes sera-t-il suffisant ou se fera-t-il par étapes? Poudre et sang, vengeance et violence vont dès lors se mélanger dans un feu d'artifice de haine et de rancœur. Duke trouvera-t-il la réponse à sa quête? Obtiendra-t-il sa rédemption? Pourra-t-il enfin rencontrer la sérénité et la paix? Yves H., le fils d'Herman, le scénariste, aime jouer avec les sentiments, les émotions des lecteurs. Comme il l'a fait tout au long de cette saga, par sa narration parfois rythmée, parfois non. Il nous tient en haleine et nous mène en crescendo jusqu'au point ultime, le paiement de la dette de son héros. Si le tome précédent se caractérisait justement par un rythme assez lent, ce dernier accélère clairement pour un sprint final grandiose. Le tout se lie, ou plutôt nous entraîne, dans des atmosphères où le talent d'Herman excelle sans conteste. Et comme à chaque fois, ses couleurs et teintes soulignent l'intensité et la tension de l'intrigue, pénombre, scènes de pluie, de brume ou ciel dégagé, ces paysages sont à nouveau sublimes. Des tableaux où tout texte est souvent inutile. La série se finit en apothéose, comme nous pouvions l'espérer, d'Herman père et fils. À lire, à relire, enfin dans sa totalité. Le western en BD est loin d'être mort. Duke, tome 7, Ce monde n'est pas le mien, par Herman et Yves H., est paru aux éditions du Lombard. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.